On est samedi, là on va aller faire un petit tour au magasin, je sais même plus pourquoi exactement. Après je sais que j'ai un colis à aller déposer, donc on va en profiter pour faire ça. Voilà, je crois qu'il faut qu'on passe à Abricot Marché, parce qu'on a un volet en fait qui s'est cassé, enfin il y a une charnière qui s'est cassée, donc on va essayer de réparer ça, sinon on est dans le caca. Et voilà. On est lundi, toute nouvelle semaine. Là, on va chercher ma fille, il est 11h50. Donc on va aller la chercher. J'espère que ça s'est bien passé. On a tout rendu, voilà, livre, cahier de vie, le livre qu'elle avait emprunté, tout ça. Donc comme ça, on est tranquille. Il fait super froid. Du coup, ce matin, je lui ai mis son nouveau bonnet et son nouveau tour de cou. Et j'ai bien fait parce que comme je vous ai dit, il fait super froid. Donc voilà. On est mardi, j'espère que vous allez bien. Il est à peu près 11h, là je viens de finir d'étendre mon petit linge, voilà, on en profite qu'il fasse encore un petit peu beau et pas trop humide pour sortir le linge. Bon évidemment le séchage n'est pas optimal mais bon c'est pas grave, ça sèche 90% du linge, donc après on a juste à soit le monter en haut, soit mettre au sèche-linge et puis c'est parfait. Là mon mari est en train d'essayer de réparer le volet, voilà il a été acheter ce qu'il fallait, donc j'espère qu'il va réussir. Après ce sera l'heure d'aller chercher la choupette à l'école. Ce matin on était un petit peu en retard, donc j'ai fait vite, en plus mon mari a pris la voiture hier, il avait oublié de fermer la porte arrière. Du coup en pleine route ça sonnait et tout, j'ai dit oh purée il faut que je m'arrête parce que c'est super dangereux, donc mais bon. On a réussi à faire tout ce qu'on voulait ce matin, donc c'est le principal. Demain, normalement, donc il n'y a pas école, on va descendre à la ville, on va aller chercher un peu de viande. J'aimerais bien passer à Stocomanie pour aller chercher mes cotons-tiges parce que j'en ai plus. Et puis il me semble que c'est tout. Ah non, j'ai mon rendez-vous des yeux, c'est pour ça qu'on descend justement demain aussi. Regardez celui-là, là. Il entend du bruit, ça y est, il a peur. Lui, il a vraiment peur de tout. C'est un vrai trouillard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, voilà. Je pensais qu'on était mardi, mais n'importe quoi. Je suis complètement déphasée. On est jeudi, il est quelle heure? Je crois il est 10h, un truc comme ça. J'ai déposé ma fille à l'école, elle avait une remplaçante aujourd'hui et demain aussi. Elle n'avait pas les clés, je l'ai déposée un peu plus tard. Du coup, je suis passée à Action parce que je voulais regarder de la litière et puis de la soupline. Et j'ai pris aussi du sirop de date. Donc je vous ferai un petit retour de course et j'ai complètement zappé de vous prendre. On est vendredi. Alors, je suis complètement désolée. Hier, je vous ai dit, j'essaie de vous prendre en cours, j'essaie de vous faire un retour de course. Mais clairement, j'ai pas eu le temps. En gros, parce que je fais 3 magasins. Je fais Action, Lidl, et après je vais à Leclerc. Et Leclerc, en gros, je suis arrivée super tard et ma fille, elle finit l'école à midi. Donc il fallait que je me dépêche. Je suis arrivée ici, il était 11h30, donc le temps de tout ranger et tout ça. J'ai clairement pas eu le temps de vous faire quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas grave. En plus, le soir, on est reparti à Action parce que j'ai vu un égouttoir pour la vaisselle. En gros, moi, j'avais juste mon plaque, enfin ma plaque quoi. Et du coup, j'ai pris ça à 2,49€ parce que mon mari, il en recherchait un et puis on envoyait à pratiquement 20€. Franchement, les prix, c'était exorbitant pour des trucs qui tenaient même pas. Et du coup, hier matin, j'ai vu ça, il en restait qu'un seul. Et je l'ai pas pris parce que je me suis dit, peut-être que ça va pas convenir, je sais pas. Et j'en ai parlé à mon mari, il me fait... bah non, mais ça a l'air bien, ça a l'air suffisant pour le prix, en plus 2,49€. Donc clairement, on est reparti à Action pour le prendre. Et heureusement, il restait un seul. Et j'avoue que ça fait plus rangé et ça fait un peu plus de place, donc tant mieux, ça sèche un peu mieux. On est parti prendre un Vileda aussi. Vous savez, les balais Vileda avec le spray directement intégré dedans. On en avait déjà un il y a quelques années, mais du coup... on l'avait utilisé. Pourquoi on l'avait plus, je ne sais plus, mais du coup on l'avait plus. Donc on est parti en rechercher un Leclerc. Comme ça, quand on a les petits ménages à faire, voilà, c'est vite fait, bien fait. Aujourd'hui, je vais faire mon grand ménage. Hier, comme je vous ai dit, à Action, j'ai pris... Je vais vous poser peut-être, ça évitera que je bouge trop. Mais je sais pas où il est mon truc à poser, donc je vais vous poser n'importe où. Écoutez, hein. On fait avec les moyens du jeu. Je sais pas si vous allez bien me voir comme ça. Voilà, je pense que c'est mieux.
Donc ouais, hier j'ai regardé un petit peu parce que j'aime bien faire des talbina, tout ça, et j'ai pas vraiment de sucrant. Après j'ai du miel, mais c'est du miel d'apiculteur, donc j'ai pas forcément envie de l'utiliser pour faire des préparations comme ça. Donc j'ai regardé, il y avait de base j'étais partie pour du sirop d'agave, et juste à côté j'ai trouvé du date, voilà, du sirop de date, pardon, je sais même pas parler, mais c'est pas grave. Et j'ai regardé la composition et c'est du 100% jus de date, donc voilà. Même pour les yaourts, les trucs comme ça, moi j'aime beaucoup la date, donc top. Et puis aussi on a pris de la sauce, on a repris de la sauce soja sucrée, parce qu'en ce moment on aime bien faire du riz avec du saumon au air fryer, et puis on badigeonne un petit peu de sauce sucrée, et puis après quand on mange, on rebadigeonne le tout avec la sauce sucrée, et c'est super bon. J'attends aussi les photos de classe, parce qu'on les a toujours pas eues. Là pendant 2 jours, jeudi, vendredi, la maîtresse était en formation, du coup on a une remplaçante. Ça a l'air de plutôt bien se passer, donc tant mieux. De toute façon c'est juste pour 2 jours, après la maîtresse va revenir. J'ai une tonne de linge à repasser, donc je vais essayer de faire ça rapidement en regardant une petite vidéo, voilà, tranquillement. Là je vais peut-être aller trier ce qui a repassé, ce qui a pas repassé, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi franchement clairement même les sous-vêtements je les repasse pas, hein. Les pyjamas, enfin surtout les nôtres, les pyjamas tout ça je repasse pas, je m'en fiche complètement. C'est plus les vêtements, voilà, quand on sort, s'il y a besoin de passer un coup de fer, je le fais, mais je vais pas me prendre la tête, clairement ça va pas ou quoi. Passer 10 heures à faire du repassage, non merci. Je vais aller voir ça tranquillement, c'est faire mon petit tri, puis je commence à faire mon ménage tranquillement, à faire les poussières, tout ça. Let's go. Il est 11h48, franchement je suis venue super en avance, donc je vais chercher ma fille comme d'habitude. Je me suis avancée un petit peu dans mon ménage, c'est-à-dire que j'ai fait les WC, j'ai trié mon linge, voilà. J'ai fait les poussières, tout ça, mon miroir, tout ça, donc en fait il va juste me rester la douche à nettoyer et les sols à faire. Aspirer et nettoyer les sols, donc comme ça je suis tranquille. J'ai même pas commencé à faire mon montage du vlog, donc je sais pas du tout s'il va être long ou pas, mais je pense pas parce que j'ai pas trop vlogué cette semaine, voilà. Fallait que je prenne en course, je vous ai pas pris, enfin, puis on n'est pas trop sorti non plus. Ah si, une mercredi on est sorti, mais j'ai pas pensé à vous prendre, donc je pense que le vlog va être encore très court. Je commence à être super fatiguée, désolée si vous entendez du bruit parce que j'ai mis le chauffage, je suis pas encore sortie parce qu'il fait très froid, mais ouais, je commence à être fatiguée là, je sais pas ce que j'ai. En fait je suis tout le temps fatiguée, je me tâte à aller faire une prise de sang, un bilan sanguin, parce que clairement je suis tout le temps fatiguée et je sais pas pourquoi, alors que je dors, je dors, ça va, mais ouais, c'est usant en fait, vous vous levez, vous êtes déjà fatigué. Et puis j'ai super faim. Ça va être long d'attendre monsieur jusqu'à ce qu'il rentre. J'ai super faim là, j'ai pris 2 princes de lu là avant de partir, mais j'ai encore trop faim. Donc ouais, il n'y a même pas de pain pour faire un sandwich ou quoi. La dernière fois action, j'ai repris aussi des lingettes comme ça pour les laisser dans la voiture. Je trouve que c'est super pratique. Genre pour se nettoyer vite fait les mains, voilà. Si ma fille elle grignote ou quoi, comme ça elle prend une lingette et puis ses mains sont propres entre guillemets. C'est mieux comme ça. Je reprends, il est un peu plus tard.
Là, j'attends monsieur, il va pas tarder à arriver. J'ai déjà préparé mon mène parce que, bon, vous connaissez la chanson, quand il y a du bon pain, on fait soit toast, soit mène, enfin, soit omelette. Donc moi, je me suis préparé mène. J'ai tout préparé comme ça, je suis tranquille, il y a juste à cuire. On va faire des frites avec. Puis tout mon ménage, et comme ça, je suis tranquille. Je vous ai pas fait un bilan, là, pour mes yeux. Voilà, j'y suis allée mercredi, je vous en ai pas reparlé. Du coup, dans 6 mois, j'ai encore la même chose à refaire en fait. Elle m'a redonné un champ visuel et puis un autre rendez-vous. Parce que le souci, c'est que les résultats qu'ils ont, eux, ne correspondent pas apparemment avec le champ visuel. Donc en gros, j'ai de la tension plus dans l'œil gauche, mais mon champ visuel n'est pas bon sur l'œil droit. Donc c'est pour ça, elle m'a dit peut-être que c'est l'examen du champ visuel qui a été faussé parce que c'est la première fois ou quoi, j'ai vu que ça pouvait être possible. Après apparemment elle m'a regardé mon nerf optique, mes nerfs optiques ils sont bien, donc sur ça il n'y a pas de soucis. Après il y avait une petite masse grise, mais elle m'a dit apparemment je suis née comme ça avec ça, donc voilà, ça n'a pas d'incidence sur ma vue ou quoi. Donc j'ai repris encore rendez-vous dans 6 mois et puis il faut que je refasse un champ visuel dans 5 mois. Elle m'a dit de faire vraiment juste avant leur rendez-vous à eux pour pas que ce soit faussé. Mais voilà, après elle m'a dit pour l'instant elle voit rien de choquant, donc à vérifier quand même, à vérifier. Mais bon, c'est toujours ça. Elle m'a parlé de glaucome, mais sans me dire que j'en avais concrètement. Elle m'a juste posé la question si j'avais de la famille qui avait si j'avais des personnes qui étaient atteintes de glaucome dans ma famille. J'ai dit non, pas à ma connaissance. Donc voilà, on verra ça.